petits choux, c'est moi, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour un petit rendez-vous du mercredi dans notre cuisine. Donc voilà, donc aujourd'hui on va cuisiner un... Je ne parle plus français, on va cuisiner un 4 quarts. Peser les ingrédients, adapter le poids de chaque ingrédient qui doit être le même que celui des œufs. En général, 4 œufs représentent plus ou moins 250 grammes. Alors, comme on le sait très bien, moi, je n'utilise pas je suis végane, donc je n'utilise pas de protéines animales. Donc forcément, je vais remplacer les œufs par des graines de lin. On va tout simplement utiliser notre petit mixeur et on va utiliser des graines de lin. Alors, un demi-œuf, ça va correspondre à 1 cuillère à soupe de graines de lin et donc 2 cuillères à soupe d'eau. Voilà, donc 1 cuillère à soupe de graines de lin, c'est nickel, et 2 cuillères à soupe d'eau. Donc je vais prendre de l'eau et vous remplissez un petit verre d'eau, voilà, eau froide, eau chaude, peu importe. Et ensuite on va mettre 2 cuillères à soupe d'eau, et 1 et 2, super. Alors si vous avez des graines de lin mixées, surtout ce n'est pas la peine en fait de faire ce que je suis en train de faire. Moi c'est parce que j'ai des graines de lin concassées, donc ils ne sont pas mixés. Donc c'est parti. Voilà, alors je suis en train de m'apercevoir en fait qu'il n'y a pas assez d'eau pour pouvoir faire ceci, donc c'est pas grave, on va rajouter un petit peu d'eau, voilà, parce qu'en fait je vous explique tout simplement, en fait mon mixeur, ça ne permet pas de faire ce que l'on a envie, parce que en fait les petites rondelles qui sont ici ne le permettent pas, donc c'est pas grave, vous si ça vous le permet, vous mettez simplement 2 cuillères à soupe d'eau, et moi en fait je vais continuer à mixer, voilà. Ça fonctionne beaucoup mieux quand même. Voilà. Donc là, je les ai mixés. Donc, je vais pouvoir les rajouter tout simplement à ma petite recette. Voilà. Dans le petit saladier. Et voilà, super. Ensuite, on lit la recette. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent... préchauffer votre four, donc on le préchauffera juste après, faire fondre le beurre 30 secondes au micro-ondes. Alors moi je n'ai qu'une casserole, je n'ai pas de micro-ondes, il faut mettre 32 grammes de beurre. Donc moi je n'ai pas forcément de beurre, donc en fait je vais mettre de l'huile de coco. Et l'huile de coco, il faut savoir qu'en fait si on met 32 grammes de beurre, il faut mettre 16 grammes de l'huile de coco. Donc on va le faire un tout petit peu chauffer, voilà, pour qu'elle se ramollisse tout simplement. Donc on va pouvoir le peser tout simplement tout ça, super. Donc on va pouvoir mettre, donc 32 divisé par 2, on va pouvoir mettre 16 grammes ouais, j'ai pas fait maths fait pour rien quand même, hein. On va quand même pouvoir mettre 16 grammes, waouh, en une fois, génial. On va pouvoir mettre 16 grammes tout simplement d'huile de coco dans la casserole. On va laisser ramollir, comme ça on va pouvoir le laisser fondre. Alors privilégiez forcément de l'huile de coco désodorisée, parce qu'en fait l'huile de coco normalement elle a un petit goût quand elle n'est pas désodorisée. Alors moi je la prends jamais désodorisée parce que ça ne me dérange pas, j'adore l'huile de coco, mais c'est vrai que si vous n'êtes pas habitué, prenez de l'huile de coco désodorisée, ça sera vraiment meilleur. Donc là on va laisser un tout petit peu fondre en fait l'huile de coco, voilà, très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent mélanger le beurre avec les sucres fins et vanillés, incorporez-y petit à petit les œufs, super. Donc on va mélanger le beurre, donc l'huile de coco, avec les sucres fins et vanillés. Alors moi je ne mets pas de sucre blanc, je mets du sucre de coco. Donc le sucre de coco, il faut savoir que c'est un IG qui est nettement plus bas que l'IG du sucre blanc, puisque l'IG de l'huile de coco en fait a un IG tout simplement de 35. Donc c'est vraiment meilleur pour la santé. Voilà.
Super. Donc voilà. Ah bah super, bah c'est très bien. Bah, l'huile de coco est prête. On éteint la petite plaque et ensuite on va pouvoir mettre du sucre de coco et le sucre de coco c'est 30 grammes. Et ben on est parti pour en mettre 30 grammes. Donc on met bien le tard parce que sinon ça ne fonctionne pas et on met 30 grammes. Alors. Super. Génial, voilà. On est à 30 grammes tout simplement. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que c'est important de faire quoi? Alors, mélanger le beurre avec les sucres. Donc, on va faire ça. On va prendre tout simplement notre huile de coco qui est un petit peu chaude, mais on a vu la dernière fois que ce n'était pas trop grave. Et on va l'enlever forcément de la balance pour éviter les petits soucis. Et on va mélanger. Voilà. Super. Alors moi, forcément, ce que je veux vous dire, donc ça fait ça en fait, ça fait un petit mélange, tout simplement sucre de coco et huile de coco. Super. Génial. Voilà, on va laisser mélanger. Et ensuite, on va mettre un petit peu de citron parce que moi, j'ai envie de faire un cake. Un 4K, okay. Un 4K au citron. Donc voilà, là c'est fait, c'est super. Voilà, parfait. Et ensuite, on va mettre un tout petit peu de citron parce que j'adore les citrons. Oui, je pense que vous avez remarqué parce qu'il y a 2 semaines, j'avais fait un cake pavot au citron. Ah d'ailleurs, je suis trop contente parce que j'ai une copine, elle m'a envoyé un message. D'ailleurs, je te fais un bisou. Elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit j'ai fait une soirée chez moi. Chez moi, on n'y est pas allé parce qu'on avait autre chose à faire. Mais elle avait fait une soirée et en fait, c'était trop cool parce que elle a fait le cake pavot citron. Et en fait, le cake pavot citron, elle a adoré et ses convives ont adoré. Donc, je suis vraiment trop contente. Voilà. Alors, en fait, vous prenez un demi-citron et en fait, vous le coupez tout simplement. Et ensuite, on va le passer dans le mixeur. Voilà. Donc, comme ça, j'ai un petit demi-citron. Et on va pouvoir le passer dans le mixeur. Voilà, parce que comme ça, ça va être très bien. Et on le passe, c'est parti! Super! Ça va nous faire un petit peu de citron, je suis trop contente! Donc ça, on va mélanger le citron avec l'huile de coco et le sucre de coco. Comme ça, ça va nous donner un petit... Par contre, si vous n'aimez pas le citron, n'en mettez pas, parce que ça ne sert à rien. Hein. Il vaut mieux que vous aimiez ce que vous faites quand même. Moi, je sais que j'adore le citron. En fait, c'est un petit peu mon péché mignon en réalité. Oh! D'ailleurs, je vous ai fait une petite photo hier, il faudrait que je la mette sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, TaiFit, parce que je mets vraiment beaucoup de photos en fait et je vous fais partager mes petites choses, enfin, vous verrez, c'est trop sympa. Et en fait, donc là, j'ai mis tout simplement du citron parce que moi, j'ai envie de faire un 4K au citron. Voilà, après, je nettoierai tout ça, bien évidemment, chérie. Voilà, donc vous mélangez bien. Oh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc on va mélanger avec les sucres fins et vanillés. Donc nous l'avons mélangé avec le sucre blanc et avec un petit peu de citron. Et on va incorporer les graines de lin. Voilà, super. Donc en fait là ça donne ça Voilà. Et là, on va le mélanger donc tout simplement aux graines de lin. Et bah c'est parti. Voilà, faites-vous plaisir, c'est important une fois par semaine. Privilégiez bien évidemment le matin, parce que le matin, comme ça, vous avez toute la journée pour le digérer. Ça met bien. Super. Et regardez, là, ça va donner une jolie pâte.
Ensuite, on n'a pas encore mis la farine, donc c'est normal si ce n'est pas épais. Et ensuite, après, donc une fois ce mélange effectué, ajoutez petit à petit la farine. Attention, faites-le par petite quantité pour éviter les grumeaux. Donc il faut mettre de la farine, il faut mettre 32 grammes de farine. Ok, bah c'est parti, hein. On va rajouter la farine, 32 grammes de farine. On va jeter les petits restes de citron. Comme ça, on va pouvoir peser tout simplement la farine dedans. Oui. Ok, allez, c'est parti. Alors, on pèse 32 grammes de farine. C'est parti. Donc, voilà. Nickel. Alors, 32 grammes. Hein. C'est parti. 31. 32. Super. Et on va mélanger ça tout simplement à la petite recette, petit à petit pour éviter les grumeaux. Et on est parti. Allez, c'est parti. Petit à petit, on a dit. Hein? Oui, Flore, je dis petit à petit, t'envoies tout. C'est pas grave. Allez, c'est parti. Super. Oh, elle commence à s'épaissir quand même, la pâte, c'est bien. Voilà. Bah, elle est jolie, ma pâte. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous me direz. N'oubliez pas aussi de m'envoyer des petites photos parce que je sais que, par exemple, moi, ma pote, elle a fait en fait la recette, mais elle ne m'a pas envoyé de photos. Elle me l'a juste dit. Je fais, mais non! Et en fait, après, elle fait, mais je l'ai déjà mangé, j'ai pas de photos. Donc, j'étais un peu dégoûtée parce que j'aurais vraiment voulu savoir à quoi ça ressemblait. Bon, c'est pas grave après, hein. Mais non, n'oubliez pas de m'envoyer des petites photos. J'aime bien regarder les petites photos. Ensuite, on va mettre du bicarbonate, évidemment alimentaire. Donc, alimentaire. Voilà. Alors généralement, une cuillère à soupe de bicarbonate va remplacer bien évidemment un sachet en fait de levure en poudre. Donc voilà, donc en fait, qu'est-ce qu'il dit? Après la farine, incorporez la levure en poudre, mélangez jusqu'à l'obtention d'un mélange parfait. Et ben c'est parti, hein, c'est parti, une petite cuillère, voilà. Super. Alors, c'est bien du bicarbonate alimentaire. Ne vous trompez pas, s'il vous plaît. Voilà. Et ensuite, vous mélangez. Mélangez, 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 mélangez. Super. Et ensuite... Waouh. Je suis trop contente. Bon, bah, je pense qu'elle est vachement bien, la pâte. Hein. Regardez, qu'est-ce que vous en pensez? Elle est bien, hein? Oh. Beurrez votre moule, versez-y la pâte et mettez le tout au four. Commencez à surveiller après 40 minutes de cuisson. Tant que le cake ne se noircit pas, vous pouvez le laisser au four. Après 60 minutes maximum, le cake est à coup sûr somptueux. Super. Et donc, ce qu'on va faire, on va mettre un petit peu de farine tout simplement sur les moules. Bah, allez-y. Fariner un petit peu. Voilà. Je pense qu'en fait, je pourrais en faire deux. Et on verra. Hein. Je pense que deux petits, ça va être bien. Comme ça, en plus, on se fait plaisir. On n'abuse pas des bonnes choses. On mange correctement. Et on est parti. Voilà. Oh, super. Et un... 2, oh, peut-être un troisième. 3, oh super. Ben voilà, ça fait trois petits 4 quarts. Voilà. Après, ça dépend vraiment du moule que vous avez aussi. Hein. Si vous avez un moule à 4 quarts, prenez votre moule à 4 quarts. Moi, je n'ai pas de moule à 4 quarts. Donc, je vais le mettre tout simplement dans ces petits moules. Hein.
Voilà. Donc en fait, ça m'a quand même fait 4 petits 4 quarts. C'est génial. Je sens que ça va être bon, mais bon. Oh, en plus, il n'y a pas trop de sucre, il n'y a pas trop de farine. C'est vraiment une bonne recette. Hein. Parce que la dernière fois que je vous ai fait un flan, je l'ai mangé en 3 jours. J'ai mangé la moitié du flan en 3 jours. Oh, ça, c'est hallucinant. Avec mon chéri, on n'en pouvait plus. On a mangé le 4 quarts à 2 en 3 jours. Bref, c'est pas grave. Ça reste vraiment entre nous, s'il vous plaît. Donc comment surveiller après 40 minutes? Donc on va l'enfourner pendant 40 minutes à 180 degrés et ensuite on reviendra à 40 minutes. Voilà mes petits choux. Alors je vais enfourner tout ça à 180 degrés pendant 40 minutes et ensuite on se retrouve dans 40 minutes. Hello mes petits choux, on se retrouve... Pardon. Hello mes petits choux, on se retrouve pour déguster le... 4 quarts. Oui. Alors effectivement ça ressemble pas à un 4 quarts parce que je n'avais pas de mouille de 4 quarts, mais c'est pas grave, on a fait des petits 4 quarts tout ronds, tout mignons, tout chou. Sinon faites attention parce qu'en fait je vous avais dit qu'il fallait laisser 40 minutes, mais en fait si vous faites des 4 quarts comme moi c'est plutôt 20 minutes qu'il faut les laisser, sinon ça crame. Et comme j'étais au téléphone avec un de mes coachés, oui parce que je coach des personnes en fait pour qu'elles perdent du poids aussi bien d'un point de vue nutritif que sportif, n'hésitez pas à regarder d'ailleurs ma vidéo. Voilà, en fait j'étais au téléphone et je n'avais pas vu et donc ils sont tout petit peu brûlés, mais bon c'est pas grave, je pense que ça sera quand même bon. Voilà mes petits choux, alors on va commencer et puis on va se dire c'est parti. C'est parti. Allez mes petits choux. On chill? Oui. Alors il est en train de couper son 4 quarts en 1 milliard de morceaux, je ne sais pas pourquoi, mais bon c'est pas grave, des fois avec mon chéri il faut pas comprendre. Chill. C'est super intéressant comme goût. Très intéressant. J'ai pas du tout l'habitude de goûter ce genre de goût en fait. Moi non plus. Je trouve ça trop étrange, mais c'est marrant. En fait, je trouve ça super bon, mais je trouve ça super bizarre. Et j'ai pas du tout l'habitude de goûter ça. Ah ouais, je trouve ça super bizarre moi aussi. Parce que je sais que le cake pave au citron, c'était ton préféré, non? De tout ce qu'on a fait, entre cake pave au citron, cookies, muffins, flan et 4 quarts. Non, il y avait le gâteau au chocolat. Le pancake. C'est vrai? Les muffins? Après, le cake pave au citron. Ok. Et après, les cookies. Oh. Donc le gâteau au chocolat, c'était les muffins? Ouais. Ah oui. Avec celui-là, ouais. il est plutôt en bas. Ah mais il est intéressant, hein, il est original, très original. Pas du tout le genre de truc que j'aime, merde. Mais moi, c'est pas du tout le truc que je mange. Alors, un petit conseil, j'ai une pote, d'ailleurs je te fais un petit bisou Chris, j'ai une pote hier, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, j'ai fait goûter ce gâteau à mes convives, ils ont adoré. Alors celui-là, c'est un peu particulier, privilégiez quand même le cake pave au citron, parce que celui-là c'est vrai qu'en fait on est un peu plus mitigé. C'est le moins qu'on puisse dire. Je suis pas du tout d'accord. Bon bah voilà mes petits choux, on a fini de dévorer ce 4 quarts, je ne sais plus parler. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la patate
et on se retrouve ce soir à 18h45 pour un nouveau challenge sportif sur Zoom et ensuite qui sera diffusé, rediffusé sur YouTube juste après. Voilà mes petits choux, je vous fais des gros bisous. Bisous mes petits choux.